Le bruit de la gifle résonna dans la cabine. Les passagers se figèrent tandis que l'hôtesse criait « Ne me parle plus jamais comme ça !» Sa main resta suspendue en l'air, tandis que la femme qu'elle venait de frapper, calme, maîtrisée, silencieuse, tournait lentement la tête. Les caméras étaient déjà allumées. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle turbulence. Mais ce que personne ne savait, c'est que la femme humiliée n'était pas une simple passagère. C'était la PDG et propriétaire de toute la compagnie aérienne. Et dans les minutes suivantes, l'hôtesse de l'air qui croyait détenir le pouvoir allait tout perdre. Le vol Chicago-Londres venait à peine d'embarquer qu'une tension subtile se mit à flotter. Les passagers de la classe affaires prenaient leur place, murmurant doucement, pendant que les agents vérifiaient les billets. Au siège 2A, une femme calme et élégante posa sa tablette et une mallette fine sous le siège. Elle s'appelait Alyssa Carter, inconnue des passagers, mais pas de l'entreprise. C'était la nouvelle PDG de Meridian Air, voyageant incognito pour évaluer le service de sa propre compagnie. Quand Rebecca Cole, chef de cabine expérimentée, s'approcha d'elle, elle avait l'assurance de ceux qu'on obéit sans discuter. « Excusez-moi », dit-elle sèchement, « vous n'êtes pas à la bonne place. Cette section est réservée à la première classe. » Alyssa sourit poliment. « C'est exact. Voici ma carte d'embarquement. » Rebecca y jeta à peine un regard. « Vous avez dû être surclassé par erreur. Je vais trouver votre vrai siège en classe affaires. »« Je vous assure, » répondit Alyssa avec calme, « c'est bien le siège qui m'a été attribué. » Le ton de Rebecca se durcit. « Ne discutez pas avec moi. » Un homme intervint. « Elle vous a montré le billet. » Rebecca l'ignora. « Madame, veuillez vous lever et vous mettre dans l'allée. » Alyssa inspira lentement. « Vous faites une erreur. Je suis la procédure. » Rebecca lui arracha alors le billet des mains. Regard rapide. 2A, première classe. Mais son orgueil prit le dessus. « Attendez près du galet pendant que je règle ça. » Alyssa resta assise. « Je préfère attendre ici le temps que votre supérieur confirme. » Ce calme fit exploser la colère de Rebecca. « Vous êtes insubordonnée. » Des passagers échangèrent des regards gênés. Une jeune mère murmura « Elle n'a rien fait de mal. » Mais la voix de l'hôtesse montait encore. « Tu crois que tu peux me parler comme ça ? Pas sur mon vol. » Alyssa se redressa. « Ce n'est plus une question de siège, n'est-ce pas ?» La main de Rebecca tressaillit. « Ne me provoque pas !» Puis, clac, un son sec traversa la cabine. Un bébé pleura. Le temps se figea. La main de Rebecca resta suspendue, tremblante, ses yeux écarquillés de ce qu'elle venait de faire. Alyssa ne bougea pas. Lentement, elle tourna le visage vers elle. « Vous venez d'agresser une passagère, » dit-elle calmement. L'arrogance de Rebecca s'effondra. « Vous m'avez provoqué. Vous étiez insolente ?» « Non, » répondit Alyssa d'une voix basse mais autoritaire. « J'ai été patiente. » Quelqu'un cria « J'ai tout filmé !» D'autres sortirent leur téléphone. Les murmures se transformèrent en tempête. Puis une voix masculine résonna dans le haut-parleur. « Ici le commandant, chef de cabine Rebecca Cole, veuillez vous présenter au cockpit immédiatement. » Rebecca pâlit. « Maintenant, » ajouta Alyssa en désignant l'avant de la cabine. Dans le cockpit, 2 responsables de la compagnie attendaient, le directeur des opérations et celui de la communication. L'un tendit un téléphone. « Rebecca Cole ?»« Oui, » balbutia-t-elle. « C'est un appel du siège. » Une voix ferme s'éleva à l'autre bout. « Rebecca, ici le contrôle exécutif. La passagère que vous avez agressée est Alyssa Carter, votre PDG. Remettez immédiatement votre badge. »« C'est impossible, » souffla-t-elle. « La PDG est en Europe cette semaine. »« Elle y était, » répondit la voix glaciale. « Jusqu'à votre vol. » Le problème, Rebecca, c'est que vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était, juste de la traiter avec respect. Lorsqu'elle revint dans la cabine, tous les passagers la fixaient. Alyssa se tenait à l'avant, digne, sereine. Elle prit le micro. « Mesdames et messieurs, je regrette de vous informer que le vol sera retardé pour raisons opérationnelles. » Rebecca murmura « S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. » Alyssa se tourna vers elle. « Vous aviez votre chance quand je vous demandais simplement d'être traité comme n'importe quel passager. Vous avez choisi l'humiliation au lieu de l'humilité. » Rebecca pleura. « Je suis désolée, Madame Carter. » Alyssa répondit sans émotion. « C'est commandant Carter, en fait. Avant d'être PDG, j'ai piloté cette ligne pendant 10 ans. » Un souffle parcourut la cabine. « La sécurité va vous escorter hors de cet appareil. Vous êtes relevé de vos fonctions immédiatement. » L'applaudissement qui suivit n'était pas fort, mais rythmé, unanime. Rebecca, tremblante, retira son badge et le remit. Elle fut conduite dehors. Alyssa inspira profondément, puis s'adressa à tous. « J'ai fondé Meridian Air sur une promesse, que chaque voyageur se sente en sécurité et respecté.
Ce qui s'est passé aujourd'hui a trahi cette promesse. Cela ne se reproduira plus. Les téléphones filmaient, son calme imposait le respect. Quand l'avion atterrit à Londres, la vidéo avait déjà fait le tour du monde. La gifle qui a secoué le ciel était devenue virale. Les images d'Alyssa, sereine, contrastant avec la brutalité de Rebecca, avaient captivé des millions de spectateurs. Le lendemain, les gros titres dominèrent les médias. Une hôtesse gifle la PDG en plein vol, l'industrie aérienne sous le choc. Rebecca fut licenciée et poursuivie pour agression et violation des droits civils. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Alyssa lança une réforme majeure, le Code Méridien imposant des formations obligatoires à l'empathie et une surveillance en temps réel des passagers pour éviter toute discrimination. Lors d'une conférence de presse, elle déclara « Ce n'était pas une question de pouvoir, mais de principe. Je n'ai pas licencié une employée aujourd'hui. J'ai mis fin à une habitude. » Puis un second rebondissement éclata. Les journalistes découvrirent que le fils adolescent de Rebecca étudiait grâce à une bourse Méridiane financée personnellement par Alyssa. Interrogée, elle répondit simplement « On peut pardonner mais les conséquences demeurent. La vraie leçon n'est pas dans la perte d'un emploi, mais dans la compréhension du prix du respect une fois qu'il est perdu. » Quelques mois plus tard, lors d'un gala pour les femmes de l'aviation, Alyssa prit la parole. On me demande souvent pourquoi je n'ai pas répliqué. Parce que le silence, quand il contient la vérité, est la réponse la plus puissante qui soit. La salle se leva en applaudissements. Alors qu'elle quittait la scène, un journaliste lança « Miss Carter, pensez-vous encore à ce vol ?» Elle s'arrêta sur le pas de la porte. « Chaque jour, répondit-elle, parce que parfois, la justice ne décolle pas. » Elle atterrit, et elle s'éloigna, son calme résonnant plus fort que la gifle qui avait tout déclenché.